Le secteur du transport aérien enregistre des pertes records. Fusion, acquisition, crise rythment l'actualité économique. De prestigieuses compagnies disparaissent, alors que de nouvelles occupent l'espace. Le transport aérien est en crise, le prix du pétrole flambe. Selon les analystes de l'Agence internationale de l'énergie, ils avaient tablé sur une augmentation qui atteignait normalement 50 $ à 60 $. Mais on voit que ce prix de baril a été complètement dépassé ces temps-ci. Il frôle les 60 $. Il y a même risque d'une augmentation qui peut atteindre les 100 $ dans les années à venir. Au Maroc, le gouvernement décide d'ouvrir le ciel. Février 2004, la libéralisation du transport aérien au Maroc est définitivement actée. L'objectif, passer de 5,8 millions de passagers en 2004 à 16,6 millions en 2010 et de 40% de vols point-à-point à 60%. Cette libéralisation a donné lieu à l'arrivée de nouveaux entrants, essentiellement des compagnies à bas coût. Aujourd'hui, au départ des pays émetteurs, on peut commercialiser des vols charters secs, c'est-à-dire sans devoir associer le siège avion avec la prestation au sol. De même, au départ du Maroc, on peut commercialiser des vols charters. J'ai choisi de prendre Air Horizon parce que je trouve que c'est un prix très raisonnable. Air Maroc parce qu'il ne va pas à Montpellier. C'est une question de coût. Pour nous, c'est un côté pratique parce qu'on habite Montpellier, donc depuis qu'ils ont ouvert la ligne, c'est pratique. Air France et Royal Air Maroc, il faut prendre bien à l'avance pour avoir un bon prix. Ah oui, c'est important le coût. Nous ne sommes pas là simplement pour réaliser quelques vols sur une saison, mais bien pour nous implanter durablement sur cette destination et dans toute la clientèle possible. C'est ainsi que nous envisageons, dès l'été 2005, de faire une liaison directe Paris-Ouarzazate au moins une fois par semaine. Plusieurs conventions ont été signées entre les pouvoirs publics et des tour opérateurs européens pour encourager les compagnies appartenant à ces tour opérateurs à venir au Maroc. L'entrée d'un nouvel opérateur de handling. Auparavant, c'était un monopole de Royal Air Maroc. Aujourd'hui, ce point est dépassé puisque Mara Handling, nouvel opérateur, est opérationnel dans 3 aéroports au Maroc. Et cela a fait chuter de 50% les redevances de handling. La libéralisation a touché une autre activité chez Royal Air Maroc, le handling. Le gouvernement a autorisé un deuxième opérateur qui s'est installé le 10 janvier 2004 dans les aéroports de Casablanca, Marrakech et Agadir. Objectif des pouvoirs publics, offrir des tarifs plus bas aux compagnies aériennes. Royal Air Maroc, qui avait le monopole de cette activité depuis 50 ans, depuis le début du transport aérien au Maroc, se retrouve soudainement confronté à une nouvelle concurrence. Bon, la réaction que nous adoptons, qui est partagée par l'ensemble du personnel en Royal Air Maroc, c'est d'adopter une attitude positive et de dire que c'est une opportunité plutôt qu'une menace. Le Maroc décide d'ouvrir des négociations avec l'Europe dans le but de conclure un accord d'Open Sky. Le Maroc a aussi revu avec un certain nombre de pays, notamment en Europe, ces accords bilatéraux
qui prévoit aujourd'hui une libéralisation des droits de trafic en 3e et 4e liberté entre ces pays et le Maroc. Et enfin, le Maroc a demandé officiellement son intégration à l'espace aérien européen. Sur l'Open Sky, d'abord il faut dire que le déclic avec l'Union européenne s'est opéré le 10 décembre dernier, puisque le Maroc a obtenu, de la part du Conseil des ministres européens, le mandat pour pouvoir ouvrir des négociations pour un accord global entre l'Union européenne et le Maroc, un accord d'Open Sky. Eh bien, cette démarche, il faut le signaler, est une véritable première pour les pays du sud de la Méditerranée, parce que l'Union européenne a une telle démarche uniquement avec les États-Unis. Et nous sommes le deuxième pays, après les États-Unis, à s'engager dans une telle démarche. Demain, toute compagnie aérienne au départ de l'Europe, si elle le souhaite, peut desservir tout État membre européen vers le Maroc.